Ok les amis, c'est Week-end dimanche. c'est dimanche, le week-end est fini. Le week-end est terminé. Nous sommes dans le canapé et nous allons faire un escape game, un escape carte. C'est On va faire ça. voilà. On ne connaît pas. On l'a emprunté à la Ludo. Et échappe-toi de l'asile. Échappe-toi de l'asile. Voilà. Apparemment, il y a 10 histoires d'une heure chacune. Tu nous mets en boucle le truc Ouais, il s'est relancé. Ouais. D'accord. Ah, Babou, quand il aime quelque chose, c'est intense, tu vois. C'est en boucle. Tu vois, tu vois, c'est quand je pense à toi, c'est exactement ce que je me dis à chaque fois. Tu vois, c'est Tu viens de découvrir les paroles, Babou, tu l'as chanté. Late night in the middle of June. Mais non, je connaissais. Oui. Toutes les nuits, je pense à toi. Mais c'est même pas vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Si, Non, c'est mais- vrai. Mais sûr que c'est vrai. Il passe son temps à regarder d'autres femmes sur Insta et puis il me dit. Ah, Mais bref, tu sais tous les mêmes. Tu Hein, sais que c'est pas privé cette vidéo. Et alors, ils ont le droit de savoir que tu n'es pas aussi Blanc parfait, comme neige. aussi parfait qu'ils le pensent et que tu le dis. Sur ce, nous allons donc faire un petit escape carte. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait à vous dire. Ça oui, fait longtemps c'est qu'on tout, n'en ouais. avait pas fait, donc bah, c'est parti. On fera peut-être un bilan ultérieurement de cette expérience. Voilà le setup. C'est bon, on lit l'histoire. Là, c'est le plan de notre asile. Et puis là, bah, advienne que pourra. Hein. Faut qu'on mette un chronomètre, c'est 1 heure. Hein. Let's C'est go. pas 1 heure. Ah, il y a écrit 1 heure. Hein. Non, mais il y a écrit que tu te mets un chronomètre et à chaque fois tu as des pénalités et tu retires 1 minute. Ok, baby. Mais bon, si ça sonne 1 heure, tu vois, on range pas le jeu, quoi, tu comprends? Ouais, je comprends. Donc on va pas mettre un chronomètre. Si, on va mettre un chronomètre, voilà, on va pas mettre un minuteur. En fait, non, il dit sometimes all I think about is you. Sometimes. Moi, C'est exactement toi. Moi, c'est pas sometimes, moi, c'est all the Non, c'est times. pas vrai. Mais all times, night and day, every day, baby. Quoi, mais quel fou cul, quoi. Mais oh, bah attends, mais bien Non, sûr. tais-toi. Oh, bah, attends, non mais n'importe quoi. Every day, night and day. Allez, go. Bon, nous avons terminé en 53 minutes cette première partie, avec 6 minutes de pénalité, donc 3 plus 6, 9, 59 minutes. Il fallait le faire en moins de 60 pour être au top du top. Nous sommes donc au top du top. Voilà. On a eu des pénalités parce qu'on a pris des indices, parce qu'à un moment donné, c'est bon, faut pas pousser mémé dans les orties. Et Est-ce qu'on peut dire que cette expression, on la sort plus jamais de notre vie? Parce que... je sais même pas ce qu'elle veut dire en plus. C'est nul, nul. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est la beaufitude. La beaufitude me gagne. Donc là, on a fini une partie. En fait, dans ce jeu-là, donc, c'est une histoire en, si j'ai bien compris, en 5 parties. Non, 10. En 10 parties. Ouais. D'accord. Et dans chaque partie, on suit un personnage différent. Oui. Et on est dans un asile. Et il faut qu'on s'échappe. Mais là, on a suivi un perso. Et la dernière carte, c'était écrit à suivre. Mm. Donc en fait, on a fini son histoire, mais on sait pas vraiment parce que ça nous laisse en suspens. Et Après, les histoires se recoupent les unes les autres, apparemment. Ouais, parce que là, on avait des trucs qu'on n'a pas utilisés, donc est-ce qu'on va les réutiliser après? On sait pas. On ne sait pas. On sait pas. Si on avait une personnalité Parce de qu'on avait un fou choix, furieux, en fait, un moment où on avait un choix et... oui, de scénarios différents, ouais, est-ce que le choix qu'on a fait était le bon? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on est quand même arrivé au bout. Oui. Et on va s'arrêter là parce que on n'est pas du style à faire 10 heures de jeu de société. Tu vois, 1 heure, c'est bien. On pourrait enchaîner une deuxième histoire, hein. On peut enchaîner une deuxième C'était histoire. le moment d'aller se coucher. Mais ça nous emmènera jusqu'à 22h30. Et puis là, vous voyez, Il n'y a plus personne. Moi, à 22h30, je dors. Je suis une vieille. c'est pas possible, quoi. Enfin, non, tu faut vois, pas que je dise ça parce qu'il y a des vieux. Enfin, il y a des personnes âgées, pardon, Ah, il se couche à minuit, hein. qui se couchent tard. C'est pas une question Voilà. d'âge, Moi, c'est une question de chronotype. Ouais, c'est ça. Pour être bien, 22h, je me couche, 22h30, je dors, et puis 6h, je suis debout. Voilà. Donc, Ça vous fait rêver, demain hein. matin à 6h, on se fait la deuxième partie de l'escape. Non, mais on pourra se le faire demain après, non? Parce que si on se le fait un par soir, je sais pas, ça va nous emmener... je sais pas, on verra. On verra. Après, on peut le faire. Et du coup, là, tu sais pas la suite, tu vois. À suivre, tu sais pas... Ah, le mec, qu'est-ce qui va lui arriver? Il est là, mais tu sais pas pourquoi, machin. Bon, bref, tu vois, c'est... Affaire à suivre, Il y en a qui ont envie de continuer tout de suite.
Ah, mais il y en a qui continueraient tout de suite. Ah, qui continuerait, il ferait les 10 Ou d'un alors, coup. ce qu'il faut Il faire, ferait c'est 10 heures de game. On peut peut-être se dire qu'on en fait 2, mais faut commencer plus tôt. Commencer à 19h50. Non, mais si tu fais 20h, 22h, c'est jouable. Hein. Ah, mais c'est jouable, bien sûr. Pour Jusqu'à moi, 20h, c'est jouable. Hein. Coucher. Ouais, pour moi, c'est jouable. Après, 20h15, 22h15, c'est jouable, si, même pour moi. Voilà, donc la suite, hein, un jour, tard, peut-être, on oubliera, ou alors on oubliera peut-être d'en reparler. Hein. Peut-être. Et voilà, Ouais. sinon on vous le redit. Mais en tout cas, c'était pas mal. Donc on L'escape vous le s'appelle recommande. Escape from the Asylum. Des Asylum. The Asylum, échappe-toi de l'asile. Voilà. Aux éditions, parce que les gens qui font des jeux de société, ils aiment bien dire, c'est comme dans les livres. Aux éditions, non, j'en sais rien. Auteur, oh, c'est un Danois, le mec. Non, c'est des Russes, regarde. Ekaterina Pluznikova. Ouais. Alexander Peshkov. On peut aller se coucher là. Fatigué, t'en as marre. Hein. Bah non, mais c'est pas ça. C'est que si je rate mon coche, je sais qu'après. Il est 21h45, hein, juste non, pour c'est info. pas vrai, mais non. bien sûr. Il est 55. Ton téléphone, il est en avance de ouf. Non, pas du tout. Donc là, il est faut que j'aille me laver. Il est hein. 45 sur le micro. Faut que j'aille. Non, il était tout à l'heure. Il faut que j'aille me laver les dents, lire 2-3 pages avant de m'endormir, etc. Narvissa. Voilà. Ciao. Non. Oh purée. Désolé pour le bruit. Je fais du bruit les bébés qui dorment. Bibou a reçu ce colis livré par Dalb. C'est une marque que je connaissais pas du tout. Mais c'est une marque de dessin. Donc elle est toute contente. Toute contente et toute pressée. Hein, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Pressée, oui. Elle est en train de faire quelque chose, mais je vous le montre pas parce que c'est pas fini. Oui, et puis ils ont peut-être pas envie d'être vus de Ça avance, hein. Bon, j'ai ouvert mon paquet. Voilà. Alors, juste petite parenthèse. Il y a plusieurs aquarellistes qui sont assez connus dans le game de l'aquarelle en France, qui sont partenaires avec le site Dalb. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été influencée moi-même pour commander sur le site. Voilà. D'ailleurs, je remercie beaucoup Saléandre sur Instagram qui m'a recommandé certains pinceaux. Et c'est très drôle parce que j'avais déjà commandé ces mêmes pinceaux sur le site d'Albe. Donc voilà, je suis ravie. J'ai fait ma commande un petit peu trop vite. Du coup, je ne savais pas, je ne suis pas renseignée pour savoir s'il y avait des liens d'affiliation parce que sinon je les aurais utilisés pour Saléandre par exemple, parce que je sais qu'elle est partenaire avec Dalb et ça n'a pas été fait du coup parce que j'y ai pas pensé, j'étais tellement pressée de commander que j'ai juste commandé. Voilà, mais la prochaine fois je le ferai parce que je recommanderai sur le site, c'est sûr. Voilà, peut-être qu'un jour Dalb verra ma vidéo, je vous invite monsieur et madame Dalb, voilà. Ce serait avec plaisir également de tester certains de vos produits. Bref, donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pas pris grand chose. Je me suis dit que j'allais utiliser, au fur et à mesure, parce que je suis en train de commencer doucement à vendre certaines de mes créations. Donc dans un premier temps, je vais en profiter pour racheter du matériel. Voilà, tout simplement. Donc du coup, j'ai pris du papier 100% coton. J'ai pris du papier Animule. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je ne sais pas de quelle origine. Ça fait très allemand. Et bah c'est Germany, tout à fait. Donc ça doit être Animule. Animule. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je n'ai pas fait allemand. Donc c'est le papier Expression. C'est du cold press, quoi, du pressé à froid, c'est ce que je voulais, et 100% coton. Voilà, en quelle taille? C'est du 24-30. Je sais pas si c'est le meilleur, j'en ai aucune idée, mais en tout cas j'ai très hâte de l'essayer. Et j'ai pris des pinceaux, je crois que c'est tout, je regarde s'il y a
Je regarde si j'ai un cadeau qui est tombé dans le sac à tout hasard. Vous savez, des fois, quand ils font des commandes, il peut y avoir un oubli, un truc qui est tombé dans le colis. Non. Mince. Et j'ai pris des pinceaux. Donc, c'est envoyé dans un paquet type baguette de pain. Vous voyez ? Donc voilà, si vous commandez par exemple, vous achetez en boulangerie une... comment ça s'appelle les baguettes très très fines là. J'ai plus le nom. Les allumettes? Non, je ne sais pas. Et bah, c'est vendu là-dedans, hein. Ni plus ni moins, sauf que là il y a écrit Da Vinci dessus. Alors que normalement il y a écrit, je sais pas, la fournaise dorée. J'en ai pris que 2. Ah non, je me disais j'en ai pris 3. J'en ai pris 3. J'en ai pris 3, les voici. Alors attendez, j'enlève leur petit capuchon que je vous les montre. Ah, ils sont cool. Ah, ça me plaît beaucoup. Voilà, voilà. Alors j'ai pris des pinceaux de la marque Dalbe. Ils sont vraiment, vraiment pas chers. Clairement pas chers. C'est le 2, le 4 et le 8 en 520R. Donc ce sont des pinceaux des pinceaux ronds en poils synthétiques. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'ai très hâte de les tester. Donc je vais faire une petite pause dans mon tableau fusain qui est derrière là. Et je vais les tester. Donc ça c'est l'avantage hein, quand on a des multi-passions. Vous voyez, moi j'adore dessiner et peindre. J'adore le fusain, le stylo, l'encre, l'aquarelle. Je me mets aussi au pastel petit à petit. Mais là c'est vraiment très très petit à petit. Il faudrait que je prenne quelques cours parce que je sais pas encore maîtriser le truc et je sais pas par où commencer. Donc c'est vraiment du freestyle. Mais ça me plaît beaucoup. Un jour si je peux faire des portraits au pastel sec, oh, ce serait trop mon kiff. Mais du coup l'intérêt c'est ça. C'est que comme je fais plusieurs choses, eh bien, je ne me lasse pas. Je peux passer de l'un à l'autre, faire une petite pause, passer à l'autre activité. Donc je vais tester mes pinceaux parce que ils m'appellent. Voilà, voilà. Hop, qui veut des crêpes? Eh ben, ce sera pas pour vous, les gars. Ah, désolé, on peut pas tout faire. Hein. C'est pas un restaurant ici. Hein. T'es contente de tes pinceaux, quoi? Trop. Je suis très très contente de mes pinceaux. Ils sont vraiment super. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Ils sont... merde. Pardon, mince. Le papier, t'as déjà essayé? Pas encore, non. Non, non, parce qu'il faut que je commence... faut que je prenne des cours. Voilà, parce que je vais prendre des cours. Et du coup, je les utiliserai lors de ces cours. Ah d'accord, voilà. ok. Donc, je vais commencer à m'abonner pour des cours aujourd'hui ou demain. Bah d'accord, eh ben écoute. Voilà. Et du coup, je pourrais faire ça. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Que prochainement, j'ai envie de m'acheter des aquarelles qui granulent. Voilà. Plein de choses, quoi. Plein de trucs qui me font envie. Ouais, écoute. Voilà, ça coûte cher l'art. Ça. Ouais, c'est une passion qui coûte. Mais la couture, c'est pareil. Hein. C'est une passion qui coûte, hein, ceci dit. Ah, mais oui, donc, ça c'est clair. Je laisse une passion coûteuse pour une autre. J'y reviens de temps en temps. Si la passion devient un métier, le coût n'est plus trop un... C'est moins un frein, quoi, on va dire. Parce qu'il y a une partie de tes... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tes achats. Il y a une partie de tes achats qui est... Ouais. Enfin bref, je sais plus ce que j'allais dire, mais t'as compris, quoi. Avec mes petits écouteurs dans l'oreille et tout, tranquille, quoi. Ouais, et puis je suis là, je suis là-bas. Incroyable. Je fais un truc ici, un truc ici, là, je suis partout. Ah, multifonction, voilà. ouais, c'est... Je vais le goûter. Bravo. Ok, fin de journée, là. Fin de journée, on arrive bientôt à l'heure du repas du soir. Bonsoir. Donc ce vlog va s'arrêter. Merci à vous de l'avoir regardé. Ce soir, on va sûrement faire la deuxième partie de l'escape qu'on a commencé hier avec Bibou. Et depuis l'épisode des crêpes, Bibou elle a continué à tester ces pinceaux là. Et elle en est vraiment très très satisfaite. Elle est vraiment très contente d'avoir de commencer à... Elle avait déjà du matériel qui était quand même semi-pro, notamment sur l'aquarelle. Elle achète des aquarelles qui sont semi-pro, voire pro. Elle a déjà acheté des godets d'aquarelle à 8 ou 10 euros pièce. C'est voilà, c'est de l'extra fine, etc. Bon, voilà, mais elle commence à acheter des choses encore plus chères, ce qui permet de faire des productions encore de plus grande qualité. Voilà, c'est idem pour le fusain. Au départ, je me rappelle quand elle avait commencé le fusain, elle testait avec des fusains... pas premier prix parce qu'elle a jamais acheté les premiers prix, quoiqu'elle avait acheté du Action quand même pour tester. Je
pense que voilà, c'est juste histoire de comparer, de se dire, bon, bah, le prix que je mets dedans est justifié. Voilà. Les papiers Action, par exemple, les papiers aquarelle Action, bon, bah, maintenant, comment vous dire, ça sera pour les filles, quoi. C'est du papier canson, en gros, hein, ni plus ni moins. Hein, voilà. Donc là, maintenant, elle achète du papier 100% coton, c'est des papiers qui coûtent cher. Hein. C'est une feuille à 4, tu la payes 1,50 €, des fois 3 €, la feuille. La feuille. Hein, donc tu achètes un bloc de 10 feuilles. Quand tu achètes un bloc de 10 feuilles à 20 €, à 25 € ou à 30 €, tu te dis, bon, je vais attendre qu'il y ait des promotions. Pour l'instant. Hein, après, voilà. Si elle devient une grande artiste et que vous continuez à la soutenir, et puis peut-être qu'elle trouvera aussi un public encore plus large, voilà, ça sera plus du tout un frein d'acheter du papier à 3 € la feuille, bien évidemment. Idem pour l'aquarelle, acheter des grandes marques, très qualitatives, idem pour le fusain, etc. Il y a des fusains pareil qui coûtent... Tu te dis, le fusain en soi c'est que du bois, c'est du bois brûlé, tu vois, c'est du genre de charbon. Selon les marques de fusain, t'as pas du tout les mêmes prix. Et t'as pas du tout les mêmes rendus non plus sur le papier. Là, pareil pour le papier à fusain. Elle a acheté du papier à fusain. Voilà, c'est autre chose, quoi. Voilà, là, il y a une abonnée qui lui a passé une commande sur un portrait au fusain. Bon, voilà, elle a fait ce qu'il fallait, Bibou, pour trouver un papier de grande qualité qui lui permette d'estomper, de gommer, de retravailler, de retoucher, sans qu'il y ait aucun accroc, aucune tâche. Voilà, elle fait le truc, mais alors, aux petits oignons, hein. Donc là, elle est ravie d'avoir tout ce travail en plus de son travail déjà d'assistante maternelle. Bon, maintenant, son boulot d'asthmat, ça se passe beaucoup mieux parce qu'elle a fait des aménagements de planning et tout, donc elle est beaucoup plus détendue. Voilà. Je vous laisse. Merci à vous d'avoir regardé ce petit vlog. Hein? C'est Duolingo, vous avez reconnu? C'est Elena qui apprend un petit peu l'anglais avec Duolingo. Depuis un mois à peu près, un mois ou deux. T'es combien dans le classement de Duolingo? J'étais 13e. T'es 13e? 13e sur combien? Je sais pas, je vais regarder. Voilà. Bon, c'est façon d'apprendre l'anglais, de façon différente, on va dire. Voilà. Bon, allez. Merci d'avoir regardé ce vlog. Petit pouce, petit commentaire. N'hésitez pas à commenter sur ce que vous voulez. Le dernier jeu de société que vous avez fait. Notamment, voilà, par exemple, la peinture, le dessin, tutti quanti, l'anglais, le Duolingo, le Babel, ce que tu veux, quoi, voilà. Allez, à plus. Ciao.